Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je ne pouvais que la commencer en vous souhaitant une merveilleuse année 2023 avec tout plein de bonnes choses dedans. Voilà, tac, 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 c'est pour vous, c'est ma générosité naturelle. Je vais vous dire la vérité, on se retrouve dans une nouvelle année et surtout dans un nouveau décor. Mais si votre œil de lynx est malin, vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs un peu chelous. Exemple numéro 1. Pourquoi y a-t-il des lustres sur ce bord de fenêtre? Exemple numéro 2, pourquoi y a-t-il des cadres sur ce bord de cheminée? Exemple numéro 3, bon j'en ai plein comme ça, je vais vous donner la réponse à toutes ces questions. Nous venons d'emménager dans une nouvelle maison. Ça fait à peine 7 jours que nous avons posé nos cartons et clairement, les cartons sont autour de moi. Je suis dans une bérésina d'affaires avec ici un mur qui donne sur l'extérieur de la maison qui n'est pas rebouché, avec ici du matériel de peinture qui est en train de sécher parce qu'on a fait la peinture à l'étage mais pas en bas. Bref, c'est n'importe quoi. Et dans ce grand n'importe quoi, on a fait comme si tout était instagrammable. C'est la seule partie rangée de la maison, ça va pour vous. Bref, j'arrête cette intro qui ne s'arrêtera sinon jamais. On va partir sur une FAQ, vous m'avez posé des petites questions sur nos actualités et nous, on va y répondre. Je me suis rendu compte qu'il y a certaines actualités qu'ici sur YouTube vous aviez pas encore et que c'est la commu Instagram qui les avait avant tout le monde comme d'habitude. Mais si vous voulez pas vous faire surprendre et avoir tout le temps le train en marche, venez nous suivre sur Instagram les gars. Bref, on va commencer avec une première question de Janini qui nous demande si Hollandais aussi aura sa chambre. Cette question m'a fait beaucoup rire puisque effectivement on pourrait tout à fait l'envisager vu que Hollandais étant mon fils, ce dernier étant le roi des rois, il pourrait tout à fait avoir sa suite royale. Or, ça sera pas vraiment le cas, enfin si, une chambre qui donne sur l'extérieur, puisqu'on a choisi une maison avec du terrain tout autour, vous le verrez sûrement dans nos posts Instagram à venir, et avec du verre partout. Au moment où je vous parle, j'ai en face de moi un endroit qui sera potentiellement un jour un prêt pour qu'Hollandais puisse venir vivre sa meilleure retraite. J'ai dit potentiellement, c'est un des objectifs, mais à très long terme. Question numéro 2, ça concerne à nouveau la maison, mais je vous promets qu'on va pas parler que de ça aujourd'hui. C'est Lynn Lele qui nous demande « Vas-tu nous faire un room tour ?» C'est pas du tout prévu au programme. Par contre, je vous ai fait des petites photos avant pour pouvoir faire des photos avant-après sur Instagram et TikTok parce que je trouve ça mais tellement satisfaisant. Tu fais avant, la maison elle est mouais, tu fais après, c'est maxi wow. Enfin j'espère. J'espère que l'effet sera celui-là et que ce sera pas mieux avant qu'après. Mais bref, je vous ai pris des photos pour vous faire des avant-après. Si vous aimez bien, ça arrive les gars. La question suivante nous vient de Faustine Gala qui dit « Comment te sens-tu en ce moment ?» Cette question est beaucoup trop mignonne et effectivement c'est une question. Je crois que vous le sentez vu l'énergie que je dégage aujourd'hui encore, mais écoutez, je suis boostée à bloc, voilà, c'est que des bonnes nouvelles. On est sous un maximum de projets, mais que des projets de fou. Bon, évidemment, il y a la maison, il y a le bébé qui arrive du côté perso, mais du côté pro, on a des idées pour 2023, les gars, vous êtes pas prêts. Évidemment que la fin d'année 2022 nous a comblé aussi avec notre livre que vous avez fait cartonné. Bref, on a plein de projets à venir pour 2023. On a plein de belles choses qui arrivent et donc si là je me sens down, je sais pas quand est-ce que je suis up. Tiens, en parlant des projets à venir, il y a Margot qui nous dit « À quand ton retour sur Twitch? Tu nous manques !» Alors déjà, sachez que la communauté qui est sur Twitch, c'est plus une communauté, c'est carrément une famille. On les appelle la famille Tournesol, ça va pour vous. C'est vraiment devenu un des réseaux sur lesquels je suis le plus à l'aise parce qu'on discute en mode vous êtes devenus des potes. Genre vraiment, on se FaceTime et c'est parti. Hello la commu, comment vous allez? Et on discute. C'est 2 fois par semaine, c'est le mercredi et c'est le dimanche. Et j'avoue que là, ça fait 15 jours qu'on n'a pas pu streamer pour raison de numéro 1, fête de Noël. Numéro 2, déménagement dans une maison à la campagne où il n'y avait même pas internet. Donc c'était impossible de streamer. Sauf que bonne nouvelle, nous avons à nouveau la fibre depuis hier quand je vous parle et depuis 5 jours quand vous regardez cette vidéo. Donc ça veut dire que retour sur YouTube, retour sur Twitch, retour sur des nouveaux projets dont je vous parle pas plus pour l'instant.
Enfin, on parle à nouveau du roi des rois, c'est Solène qui nous demande quand est-ce qu'Hollandais va-t-il passer 100% à la retraite? C'est une question qui vous obsède depuis qu'Hollandais a passé la barre des 17 ans. Genre, j'ai vraiment l'impression que depuis que mon cheval a eu 17 ans, il y a eu un passage, il a périmé, ok, ça va pour vous. Il y a la date de péremption, c'était Hollandais, il est bon jusqu'à ses 17 ans, et après, il faut qu'il parte à la retraite. Sauf qu'en fait, bah non les gars, je suis désolée, ça se passe pas comme ça. J'ai le malheur de vous annoncer que mon cheval va super bien, et que, bah, il se porte bien dans le travail. Et même, si tu lui réduis un peu trop sa dose de travail, c'est un tournesol sans soleil, vous voyez ce que je veux dire? Il flétrit. Donc Hollandais va continuer à bosser pour l'instant, tant qu'il est ok avec. C'est toujours pareil, c'est vraiment une question d'écoute du cheval, je crois. C'est vraiment, pour moi, la clé de la réussite dans une relation cheval-cavalier, entre autres. Mais du coup, j'essaye vraiment de l'écouter, de voir avec lui, bah, s'il est motivé à aller bosser comme en ce moment, où il va vers la carrière trop content, ma foi, trop bien bossons. Les périodes où il a un peu moins envie, un peu plus la flemme, et ben c'est des périodes où il a plus de massage, de balade en main, etc., etc. Donc on fait en sorte d'adapter le travail du cheval à ce qu'il nous donne. Et si un jour je me rends compte que plus ça va et plus il est dans la team balade en main plutôt que de la team travail en carrière, et ben alors à ce moment-là, on pourra considérer qu'il est à la retraite. Mais on va vraiment y aller tranquille comme ça. A priori, il en a pour encore quelques années de travail, mais bien sûr, j'y mets des guillemets parce que c'est plus du tout le travail de à l'époque. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'Hollandais et moi, on est BFF, meilleurs amis pour la vie, et il y a 10 ans, on faisait pas du tout le même travail qu'actuellement. C'était beaucoup plus musclé, c'était beaucoup plus déterminé, c'était beaucoup plus demandant pour lui. Maintenant, bah, je me suis adaptée au fait que mon petit papy fête cette année ses 21 ans, et donc on a ralenti le travail. Si ça peut vous rassurer, on peut se dire qu'Hollandais, il est en semi-retraite, mais il est pas encore en retraite totale. Clarisse me demande ce que tu préfères dans le métier de monitrice. Alors, peut-être que vous le savez pas, d'ailleurs, ça fait partie de ces petits points que j'ai principalement abordés sur Instagram, mais effectivement, Coach Mama a repris de l'exercice. Je suis là à nouveau, back in the game, puisque depuis mars dernier, je suis auto-entrepreneuse, donc je ne travaille plus dans mon ancien travail, et pendant un moment, j'étais uniquement sur les réseaux. Sauf que donner des cours sur les réseaux, ça me procurait beaucoup de plaisir. J'adorais faire ce truc-là avec vous, mais il me manquait un peu l'œil du cavalier en face, et surtout la lumière dans l'œil, la lumière qui s'éclaire dans l'œil du cavalier qui a compris. Je pense que s'il y a des gens qui sont moniteurs ou professeurs là en train de nous regarder, ils voient très bien ce que je veux dire. Mais vraiment, ce que je préfère moi en tant que monitrice, c'est voir cet éclat dans votre œil quand d'un seul coup vous dites « Ah, c'était ça qu'on me disait depuis si longtemps. Mais c'est facile, l'équitation. » Voilà, moi c'est ça mon truc préféré. Et donc pour retrouver mon truc préféré, j'ai recommencé à donner des cours depuis, je dirais, juillet dernier, quelque chose comme ça. Oui, ça doit être dans ces eaux-là. Bref. Mama donne des cours à nouveau, Mama voit à nouveau des lueurs d'espoir dans les yeux de ses cavaliers, donc Coach Mama est ravi. Bon, celle-ci, c'est le classique, on y passe à chaque fois, vous la connaissez, je la connais, j'y réponds rapide et on passe à autre chose. C'est JJ Horse qui me demande « Voudrais-tu un autre cheval ?» Alors, dans les faits, ça me dérangerait pas. J'ai assez de passion et d'énergie pour 2, 3, 4, 5, 6 chevaux. Après, ce n'est pas au programme, autant financièrement qu'en termes de temps, qu'en termes de... il va y avoir déjà plein de choses qui vont chambouler ma vie en 2023. C'est peut-être pas la meilleure période, mais si ça viendra un jour, vous inquiétez pas, vous serez au courant. En tout cas, c'est pas d'actualité. Jade nous demande « Hollandais s'habitue-t-il à sa nouvelle vie ?» Et oui, très cher. On a été vraiment très attentif à son mode de vie, sa façon d'interagir avec les autres, etc. de façon à être sûr de lui trouver des chevaux avec qui il s'entendrait bien. Et it's a match comme sur Tinder, les gars. Donc ça se passe très bien. Il est en troupeau depuis août dernier maintenant. Et écoutez, il vit sa meilleure vie, toujours dehors. Petit bémol tout de même, c'est la première fois pour lui qu'il passe un hiver entièrement dehors. D'habitude, il était en boxe la nuit et en paddock toute la journée. Cette année, c'est 100% full paddock, tout, le jour, la nuit, la pluie, le vent, etc. Du coup, il a eu une petite baisse
physique. Là, il y a de cela 2-3 semaines où il a perdu un petit peu d'état. Je l'ai donc complémenté de façon à pouvoir l'aider à reprendre en masse. Donc j'ai fait une cure de compléments alimentaires, mais je vous en parle très bientôt, c'est promis, sur la chaîne secondaire. Et depuis, il est en train de reprendre de l'état. Et donc, comme pour la maison, j'ai fait une photo avant et je ferai une photo après. Donc j'ai la photo avant où Hollandais avait perdu un petit peu de poids et je vous ferai la photo après, une fois qu'il aura fini ses cures de compléments. Mais déjà, actuellement, le avant-après, il est déjà sympathique, ok? Cette question, je l'ai trouvée méga intéressante. C'est Elise qui me demande, pour toi, quel est le plus compliqué pour travailler sur les réseaux? Et ça peut paraître une réponse un petit peu bizarre, mais pour moi, le plus difficile, c'est que je dois, entre guillemets, m'auto-vendre. Je vous explique. Je dois expliquer autour de moi à quel point je suis quelqu'un de génial, qui fait du contenu génial sur des réseaux sociaux géniaux, avec une communauté on flic. Et c'est un peu dérangeant, ok? Si je dois vous vendre ce téléphone, je peux vous donner toutes ses capacités. Voilà, il a tant de pourcents de stockage, tel niveau de photos, il donne l'heure exacte, il permet de téléphoner partout autour du monde. Sauf que quand je dois me vendre moi-même pour dire bonjour, ici Dan Swizim, nous aimerions par exemple écrire un livre, du coup, est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Parce que alors j'ai une super personnalité, etc., etc. Ben là, c'est un peu plus bizarre. Donc mon point négatif sur les réseaux, c'est d'être auto-entrepreneur et donc de devoir tout faire soi-même, y compris sa propre com en gros. Donc s'il y a vraiment un truc que j'aimerais changer, c'est à terme avoir un agent qui puisse s'occuper de ça pour moi. Et moi juste je signe les contrats comme ça, oui je te valide, oui je valide. Molili qui nous pose une très bonne question en ce début janvier 2023, c'est qu'as-tu retenu de cette année 2022? Clairement, j'ai retenu que on est capable de faire encore plus que ce qu'il y avait dans une to-do list déjà bien énervée, voilà. On a eu des projets dans tous les sens et surtout ce que je retiens le plus, c'est que j'ai fait un move dans cette année. Ça a été de quitter mon job en CDI, bien au chaud, tranquille dans mes baskets, pour devenir auto-entrepreneur. Meilleur move du monde, les gars. On a vraiment bien fait de faire ce choix-là avec Lucas, qui est derrière la caméra, comme toujours, même si vous l'entendez jamais. Et le fait de devenir tous les deux auto-entrepreneurs et de travailler comme ça sur nos réseaux, mais clairement, c'était la meilleure chose à faire. On a respectivement un patron qu'on adore. Je l'adore et je crois que je peux vous dire qu'il m'adore aussi, mais évidemment. Non mais en vrai, ça se passe super, on adore ce qu'on fait, on a beaucoup plus de temps pour Dan Swizim et c'est tout mieux, genre professionnellement c'est mieux, personnellement c'est mieux, bref c'est mieux quoi. Plus égale plus, c'est un bon dicton ça, je pense que c'est moi qui viens de l'inventer, ouais. Et c'est toujours Molili qui nous pose la question d'après, mais je la trouvais tellement importante à venir caler juste après la réponse que je viens de vous donner. Bref, vous allez comprendre, c'est: as-tu des petites baisses de morale avec tous ces changements ou seulement du positif? Eh bien, non les gars, bien sûr qu'on a eu des baisses de morale. Il y a des énormes parties de positif et ma personnalité c'est toujours de me focus dessus, je vois que ça. J'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour voir beaucoup plus facilement le verre à moitié plein, mais même s'il est un quart plein, je vois plus la partie pleine que la partie vide. C'est comme ça, c'est ma personnalité. Pour autant, je vais pas vous mentir, il y a eu des moments de doute, hein. Au début, que tu quittes justement ton travail bien payé en CDI, machin dont je vous parlais, et où tu arrives sur les réseaux, tu sais pas comment ça va être accueilli, tu ne trouves pas encore ton rythme, tu attends que certaines marques veuillent bien travailler avec toi, mais il faut se vendre comme je vous disais tout à l'heure, et bon, etc., etc. T'as des moments de doute. Au niveau du perso, c'est pareil. D'un seul coup, on se dit on va acheter une maison. Non mais les gars, acheter une maison quand t'es auto-entrepreneur, c'est pas du tout le même parcours que quand t'es en CDI, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il y a eu des moments de doute pour la maison aussi, se dire attendez, on s'endette vraiment pour 30 ans là dans une maison loin du sud. Au niveau de ma grossesse également, on a eu des doutes où on espérait que ce baby arriverait et il arrivait pas vraiment, et du coup ça fait du doute aussi. Bref, moi j'aime bien me concentrer sur le positif, c'est ce que je préfère voir, c'est ce que je préfère vous faire ressentir, vous donner, mais évidemment malgré tout ça, il y a des moments de doute, de questionnement, des moments un petit peu plus gris, mais j'espère vraiment vous en parler plus en détail dans un format qu'on développera cette année, et ça me fera plaisir de partager aussi ces moments-là avec vous et pouvoir en discuter. Question importante en ce début d'année, des résolutions pour 2023, c'est clair et net. En 2023, mon objectif, puisque je me fixe toujours un objectif
atteignable par an, il est déjà défini. Je vous explique. En 2021, je m'étais obligée à toujours répondre au téléphone, en tout cas à ma famille. Je l'ai tenu. Je me fixe qu'un seul objectif, très concret, je le tiens. En 2022, je m'étais obligée à faire plus attention à traiter les papiers, puisque j'ai une sacrée phobie administrative que je vous raconte pas à quel point elle est importante, et je m'y suis tenue. En même temps, auto-entrepreneur, si tu fais pas tes papiers, les gars, tu es foutu, ok? Eh bien, en 2023, ma résolution, ça va être de prendre le temps de me dire, ok, là, Mathilde, tu peux apprécier ce que t'as fait, ce que t'as entrepris, etc. Bref, je vais essayer de prendre le temps de poser quand il y a une grosse brique qui est posée, eh bien, l'apprécier. Là, par exemple, on vient d'acheter la maison, eh ben, je vais apprécier qu'on ait la maison, apprécier le temps de faire les travaux, etc. avant de foncer tête baissée vers le projet d'après, parce que sinon tu passes de projet en projet comme ça, ting 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 ting, qui était déjà en décembre 2028, et tu as toujours pas eu une seconde où tu t'es dit ok, la vie est belle. Et réussir à mieux prendre le temps d'apprécier chaque petite chose comme ça, enfin petite chose, grosse chose, bref, prendre le temps, je pense que vous avez compris l'idée, mais de me dire ok, là on kiffe, là bravo, là mama, serre-moi la main, je suis fière de toi. Bon, maintenant, passons à la suite. J'espère du fond du cœur que cette FAQ vous a plu, que après ce date entre vous et moi, où je me suis clairement livrée à vous, eh bien, vous me validez et vous dites « Ça va, Mama Tournesol, en 2023, on est encore avec toi ». Je vous remercie du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux. J'espère passer une merveilleuse année avec vous, mais j'en suis sûre. Je vous retrouve très vite, que ce soit sur TikTok, Instagram, Twitch, et plus encore potentiellement. Je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt.